Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je fais cette vidéo que je vais faire la plus courte possible pour remettre un petit peu les choses en place par rapport à ce qu'on appelle les dissidents du nouveau Front populaire. Il y a des candidats qui sont désignés officiellement par les divers partis ou formations politiques qui font partie du nouveau Front populaire. La France insoumise a choisi ses candidats en connaissance de cause. Si la France insoumise a éliminé Corbière, Garrido, Simonet, Davy et deux autres, je crois, ou un autre, c'est qu'il y avait des raisons. Les raisons sont maintenant connues, notamment grâce à un journal, à un article du journal L'Express, qui n'est pas franchement des nôtres, et qui a fait un article en fait très maladroit, dans le sens où il a dévoilé des choses que peut-être maintenant il va regretter d'avoir dévoilées, puisque ça sert à l'AFI et ça dessert les dissidents. Je vous mettrai un lien vers la vidéo de Cassandre qui explique tout ça extrêmement bien et qui détaille l'article de l'Express. C'est une vidéo assez longue, mais il faut vraiment l'écouter jusqu'au bout. Voilà pour le cadre. Donc, ces dissidents complotaient depuis, moi je dirais, ont commencé à comploter à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il se mettait en retrait, qu'il souhaitait être remplacé après les 22% des présidentielles. C'est l'après-Mélenchon qui est en jeu. François Ruffin, Clémentine Autain et tous ceux qui sont autour d'eux, dont la France insoumise connaît les noms. Moi, j'en connais quelques-uns. Ceux qui suivent en connaissent quelques-uns. Et on connaît tous ces gens qui souhaitent éliminer la France insoumise ou la réduire à très peu pour reconstruire une gauche de type Hollande. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Ruffin, Autain, Garrido, Corbière, Simonet voudraient une gauche plus tranquille. Moins radicale. C'est-à-dire qu'une gauche qui, bon, augmentera un petit peu les, les droits des travailleurs, mais n'ira pas trop piétiner les droits des riches, par exemple. Voilà, c'est ça qu'ils veulent comme gauche. Ils veulent une gauche centriste. Donc en fait, ils sont pas tout à fait compatibles Macron, mais pas très loin. Donc ces gens-là veulent démolir la FI. Et ils espèrent pour ça attendre la fin de Mélenchon, en fait. Mais Mélenchon a quand même fait beaucoup de boulot, et il a formé des gens très compétents qui maintenant sont suffisamment connus pour prendre sa place le moment venu. Voilà, donc on a des candidats qui ont été choisis par la France insoumise, par exemple Sabrina Ali Ben Ali, qui a été choisie à la place d'Alexis Corbière, et les accords qui sont faits au sein du nouveau Front populaire précisent que chaque formation choisit librement ses candidats. Donc on a le PS qui conteste le choix notamment de Ali Diouara et de Sabrina Ali Ben Ali, et donc le PS soutient Alexis Corbière et Raquel Garrido officiellement, ils ont fait des communiqués, parce que ça les embête un petit peu que leurs copains, parce que Garrido, Corbière, Ruffin, Clémentine Autain et quelques autres ont comploté, on ne peut pas dire autre chose, ils ont comploté par des dîners secrets qui étaient sous l'égide d'un milliardaire, il s'appelle Legrain, à ne pas confondre avec Sarah Legrain, mais il s'appelle Legrain et il est milliardaire, et il soutient cette forme de gauche, en fait, qui est une gauche qui dérange personne, quoi, qui dérange surtout pas le pouvoir établi. Donc forcément, le PS est d'accord avec Corbière et Garrido. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi l'AFI a quand même investi Ruffin et Autain. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, Ruffin et Autain ne font pas partie de la France insoumise. Ils sont dirigeants de petits partis qui sont à côté, Picardie Debout et Socialiste Écologie. Je ne me rappelle plus le nom exact du parti de Clémentine Autain. Elle a créé un petit parti. Ils ne sont pas vraiment France insoumise. Il n'y a pas à douter qu'une fois élus, ils vont quitter
la France Insoumise. C'est le groupe France Insoumise, puisqu'il y aura, bien qu'il y ait une élection sous le nom de Nouveau Front Populaire, chaque formation politique aura son groupe parlementaire, un peu comme avec la NUPES. Il n'y aura pas un groupe parlementaire global. Ça, c'est même pas la peine d'y penser, ça ne se fera pas. Mais je suis persuadé, c'est même quasiment une évidence, que Ruffin et Autain ne siégeront pas au sein du groupe La France Insoumise. Ils vont dire non, non, on ne veut pas de ce groupe-là, ils vont probablement aller avec les socialistes. Et leur intention première, si on n'avait pas su par l'Express le fait que déjà ils avaient prévu de ne pas siéger au sein de la France Insoumise s'ils étaient élus. Et c'est pour ça que le comité électoral de la France Insoumise a retiré certaines des candidatures qu'ils avaient prévu de réinvestir. Au début, ils avaient prévu de réinvestir Corbière et Garrido. Manuel Bompard l'a expliqué dans une interview. Et juste quelques jours avant la fin, ils ont changé d'avis parce qu'ils ont appris que ces gens-là avaient l'intention de ne pas siéger dans le groupe de la France Insoumise qui pourtant les avait fait élire. Donc si c'est pas une trahison, ça, je me demande comment on appelle ça. Donc il y a des gens qui défendent encore ces gens-là. Alors s'ils ne sont pas France Insoumise, s'ils ne sont pas d'accord avec la France Insoumise, bah, qu'ils la quittent, qu'ils le disent avant de se faire élire, et qu'ils aillent se faire élire par quelqu'un d'autre. Là, il n'y aurait rien à dire. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec la politique de la France Insoumise. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas tellement pour la Palestine, parce qu'ils n'ont jamais défendu la Palestine. Ils ont le droit de dire tout un tas de choses. Mais dans ce cas-là, qu'ils ne restent pas à la France Insoumise, mais qu'ils le disent avant d'exiger d'être investi par la France Insoumise. C'est là où il y a un problème. Si les 5 qui ont été mis de côté par la France Insoumise avaient été élus, Ruffin pouvait peut-être créer un groupe. Il aurait peut-être réussi, probablement même, et je pense qu'il l'avait prévu, à avoir 15, puisqu'il en faut 15 pour créer un groupe à l'Assemblée, à avoir 15 députés pour créer un nouveau groupe et se séparer complètement de la France Insoumise. Je pense que c'est ce qu'ils avaient en tête, et je pense que la France Insoumise, en supprimant seulement 5 personnes, pense que c'est suffisant pour qu'un nouveau groupe ne puisse être créé. Donc la purge n'existe pas, parce que s'il y avait vraiment eu purge, c'est pas 5 personnes que la France Insoumise n'aurait pas investi, c'est beaucoup plus. Et en maintenant leur candidature, Garrido, Simonet, Corbière divisent les voix qui vont potentiellement au Front Populaire, au nouveau Front Populaire. Donc ça risque de faire perdre, ils peuvent perdre, mais faire perdre la circonscription. Complètement. Donc on peut perdre 5 ou 6 circonscriptions à cause de leur candidature dissidente. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'on ait écarté Garrido, Simonet, Corbière, maintenant, il y a des candidats officiels qui sont tout aussi valables qu'eux, même plus. Ami Bas, qui s'est proposée comme candidate contre Adrien Quatennens sous le prétexte de dire on ne veut pas de Quatennens à cause de l'affaire Quatennens. Maintenant qu'on a mis quelqu'un d'autre à la place de Quatennens, elle reste là. Donc quelle est son excuse maintenant pour rester candidate face à Aurélien Lecoq? Quelle est son excuse? Il n'y en a pas. Mais elle reste. Donc quel est leur intérêt à tous ces gens qui maintiennent leur candidature? Moi j'en vois qu'un intérêt, c'est de faire perdre le Front Populaire. Sous prétexte de le défendre, ils souhaitent que le Front Populaire n'ait pas, le nouveau Front Populaire, n'ait pas la majorité. Déjà, ça sera très difficile de l'avoir, même si tout le monde s'y met. Mais en faisant ce qu'ils font, c'est-à-dire en divisant, et en plus ils utilisent eux aussi le nom Nouveau Front Populaire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, puisqu'ils ne sont pas investis par le Nouveau Front Populaire. Donc c'est ça qu'ils cherchent, à faire perdre des sièges. Alors faut pas s'y tromper, que le RN n'aura probablement pas la majorité absolue, Macron non plus, mais nous non plus. Alors que ce qu'il faudrait quand même pour que les choses changent dans le pays, c'est que le Nouveau Front Populaire
obtiennent la majorité absolue à l'Assemblée, ce qui semble déjà difficile, mais avec des gens comme eux, ça devient impossible. Donc s'ils font ça, c'est que c'est leur volonté de faire perdre le nouveau Front populaire. C'est forcément ça. Sinon, ils ne penseraient pas à eux d'abord, et ils ne mettraient pas leur candidature, quitte à gueuler après, quitte à faire des articles dans les journaux, quitte à quitter la France insoumise, ce qu'ils auraient dû déjà faire depuis longtemps. Mais là, ils pensent à leur petite personne avant de penser au pays, parce que le pays est en danger de se retrouver dirigé par le Front National, le Rassemblement National, la même chose, et eux, ils divisent encore. Alors, j'ai créé une pétition, bon, pas toute seule, mais elle est apparue sous mon nom, en fait, pour demander à ces gens-là d'enlever leur candidature. Parce que ils font division. Alors, il y a des gens qui me répondent, ou qui répondent dans les commentaires, sur Facebook, etc., que nous divisons en demandant de retirer leur candidature. Ben non, c'est le contraire. On demande justement qu'il y ait une seule candidature par circonscription, une seule candidature, nouveau Front populaire. Par exemple, l'AFI n'a présenté personne en face de François Hollande. Parce qu'on ne va pas faire une division. Et pourtant, François Hollande, on est loin, loin, loin d'apprécier sa candidature. Hein. Vraiment loin d'apprécier sa candidature. Et le PS l'a investi, bon, on dit rien. L'a investi, ils ont leur raison, ils le font, on accepte. Donc que le PS fasse pareil avec les choix de la France insoumise, qui sont très nettement moins critiquables que le choix de François Hollande, et on vote tous pour le nouveau Front populaire. Mais pour voter pour le nouveau Front populaire, il faut que dans chaque circonscription, il n'y ait qu'un candidat qui se présente avec le nom nouveau Front populaire. Et il y en a qui l'usurpent. Corbière, Garrido, Simonet, Davy usurpent ce titre. Je vais vous mettre le lien vers la pétition qu'on a fait. On sait bien que ça ne va pas les pousser à enlever leur candidature, hein, parce qu'ils ont décidé de le faire, parce qu'ils veulent en fait que le Front populaire ne gagne pas, ne soit pas majoritaire. Et je pense que ce qui va au final arriver, ça sera un truc à trois, qui sera ingérable, qui sera ingouvernable. Ni le nouveau Front populaire, ni Macron, ni le Rassemblement national n'auront une majorité absolue. C'est très difficile à l'avoir, hein, déjà. Mais on peut quand même essayer de l'avoir, parce qu'il faut que tout le monde vote pour le candidat du nouveau Front populaire, y compris pour François Hollande, même si on y va en se bouchant le nez. Mais qu'au moins, ça donne une majorité. Et si on a une majorité, comme la France insoumise a le plus grand nombre de députés, qui risque d'être élus, puisqu'on a le plus grand nombre d'investitures, ça sera à la France insoumise de proposer un Premier ministre. Proposer. Après, il y aura un vote, il y aura des discussions. Voilà. Bon, je voulais surtout faire de la promotion pour cette pétition, et puis réexpliquer encore une fois pourquoi certaines personnes ont été écartées. On ne peut pas garder comme candidat des gens qui disent d'accord, dès qu'on est élu grâce à vous, on vous quitte, quoi. Ça va pas, il y a quand même un problème. Voilà ce que je voulais dire, et il faut aller voter, essayez de convaincre autour de vous qu'il faut aller voter pour que ni Macron ni le Rassemblement national n'aient une majorité, donc il n'y a qu'une seule solution, c'est voter pour le candidat, mais le vrai candidat, eh bien regardez quel est le vrai candidat, si jamais il y en a deux qui ont le label Nouveau Front populaire, parce qu'on va bien essayer de leur faire au moins qu'ils n'utilisent pas le label Nouveau Front populaire, mais pour ça il faut que la justice passe, et la justice risque, comme le temps est court, de se prononcer après les élections. Surtout si la justice est plus ou moins complice de tout ça, quoi. Et malheureusement, certaines fois la justice est complice du pouvoir. Donc voilà, donc renseignez-vous bien pour savoir quel est le vrai candidat du nouveau Front populaire dans votre circonscription, si jamais il y en a deux, et puis faites
faites le travail autour de vous en dénonçant les faux candidats. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite de bonnes journées, surtout pour ceux qui vont tracter et faire du porte-à-porte et tout ça. Bon courage. Et puis on se retrouve au soir du premier tour des élections. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.